Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue à notre troisième webinaire de notre série du cycle Création d'entreprise organisé par la CCISM. Ces webinaires sont organisés dans le cadre de notre programme d'accompagnement du porteur de projet financé par le Fonds social européen. Je me présente, Luciana Raspail, responsable appui aux entreprises. Et ce soir, j'aurai donc deux casquettes. Je serai votre animatrice, mais également l'intervenante de la soirée pour vous présenter les outils digitaux pour construire votre projet. Nous sommes à l'ère digitale, ce qui nous facilite énormément la vie, mais également qui nous facilite pour la création d'entreprises, pour construire donc notre projet. L'objectif de la présentation de ce soir est donc de vous faire découvrir l'outil Business Builder, mais aussi vous présenter les autres outils digitaux qui sont à votre disposition. Avant de commencer la présentation, et ça va donc donner le temps aux retardataires d'arriver, de se connecter, la présentation donc va se dérouler, le webinaire va se dérouler en 3 parties. Donc, la première partie sera donc la présentation qui va durer entre 40 et 45 minutes. Puis, nous enchaînerons avec les questions-réponses qui vont durer entre 10 à 15 minutes. Et puis, nous allons donc clôturer les webinaires avec le mot de conclusion et les annonces pour les prochains webinaires. Pendant la présentation, je vous invite donc à poser vos questions directement dans le chat. Et pour les plus braves, bien entendu, vous pouvez donc garder vos questions pour la fin de la présentation et la parole vous sera donc donnée pour poser directement votre question. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre présentation. Pour ceux qui sont avec nous depuis le début, nous avons pu voir la semaine dernière, donc les étapes de la semaine d'avant, les étapes de la création. Et pendant cette présentation, il vous a été donc présenté le parcours, donc la méthodologie pour la création d'entreprise. Donc, nous avons pu voir que l'idée était très importante à travailler dès le départ de la création. Puis, il fallait donc vérifier l'adéquation homme-projet, faire l'étude de marché qui va par la suite nous permettre de définir notre stratégie commerciale et marketing. Par la suite, qui va donc nous permettre de faire l'étude financière nécessaire pour notre projet et par la suite, donc, faire notre étude juridique pour démarrer donc notre activité. Et toutes ces étapes donc vont nous amener à faire quoi? À faire un business plan. Le business plan qui est un document de synthèse de votre projet et qui va donc présenter très précisément toutes les parties de votre projet et qui donc va donner plus de crédibilité à votre projet. Toutes ces étapes, bien entendu, présentées par moi, semblent être très simples, très faciles. Toutefois, quand un porteur de projet se retrouve donc seul face à toutes les informations qui lui ont été données, notamment par les différentes institutions sur place, par toutes les informations disponibles en ligne, le porteur de projet peut donc se retrouver perdu et ne sait plus par où commencer pour construire son projet. Donc, des outils digitaux sont disponibles et donc ce soir, nous allons voir un outil spécifique. Je vais me focaliser sur un outil spécifique qui est donc l'outil CCI Business Builder. Puis, je vais vous présenter les outils complémentaires qui sont à votre disposition et puis nous passerons à la question-réponse. Donc, l'objectif de la présentation est vraiment que vous découvriez et que vous appreniez, que vous compreniez également le CCI Business Builder, ça sert à quoi, comment l'utiliser
et comprendre les autres outils digitaux à votre disposition qui pourront donc vous aider dans votre création, constitution de projet. L'outil CCI Business Builder, c'est quoi? Donc, CCI Business Builder est une plateforme du réseau des chambres de commerce et qui a été développée il y a 6 ans, justement, pour répondre à ce besoin des entrepreneurs qui se retrouvaient perdus dans l'étape de construction de leur projet. Et donc, cette plateforme a été créée pour les aider à construire leur projet d'entreprise et rédiger un business plan professionnel. Donc, cet outil, vous pourrez donc accéder à de nombreuses ressources utiles pour votre projet et, bien entendu, entrer en contact avec un conseiller spécialisé de la CCISM. Donc, à travers cet outil, vous allez donc pouvoir bénéficier de tests de compétences sur l'entrepreneuriat, un guide complet et vraiment, quand je dis vraiment détaillé de l'entrepreneur, à votre disposition. Moi-même, je repars souvent piocher dedans pour des informations justement pour conseiller mes porteurs de projets et vous verrez qu'il est très concis, très détaillé également et ce sera donc votre bible pour votre projet de création. Et également, cet outil Business Builder, avant tout, est un éditeur de business plan. Donc, il va vous permettre de construire votre projet en dématérialisé, complètement. Et cet outil qui est à votre disposition est gratuit. Donc, vous pourrez utiliser le Business Builder gratuitement. Il n'y a pas de frais. Il suffit juste de créer votre compte et puis vous avez accès à l'intégralité de l'outil. La seule chose qui est payante, c'est si éventuellement vous avez besoin d'un accompagnement pour vous aider à valider chacune des étapes du business plan. Donc là, vous aurez la possibilité de solliciter un accompagnement à la CCISM. Il faut également savoir que quand vous allez donc utiliser cet outil, le CCI Business Builder, c'est un outil qui garde vos informations en toute confidentialité. Souvent, les porteurs de projets ont peur de donner ou renseigner les informations de leur projet par peur que ce dernier soit copié ou piqué. Il faut savoir que quand vous allez donc créer votre projet depuis la plateforme CCI Business Builder, il n'y a que vous et la plateforme qui saurez les informations que vous rentrez dedans. La CCISM aura accès à votre projet uniquement lorsque vous ferez justement la demande d'accompagnement de la demande d'accompagnement pour votre projet. Et c'est donc à ce moment-là que le conseiller que vous allez choisir aura donc accès à votre projet uniquement en lecture. Donc, c'est-à-dire, des sessions seront organisées avec vous et votre conseiller justement pour échanger et valider sur toutes les étapes de la création. Il faut savoir que le CCI Business Builder va vous permettre de construire votre business plan en validant l'intégralité des étapes de la création que je viens de vous présenter, que je viens de vous lister tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, pour reprendre, l'idée, l'adéquation en projet, l'étude de marché, la stratégie commerciale, l'étude financière, l'étude juridique et puis exportation de votre business plan. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure donc des éléments que vous pourrez donc bénéficier sur cette plateforme. Donc, notamment les tests de compétences. Je vous invite, je vous invite à les faire, les tests de compétences, qui pour moi est un démarrage justement de l'utilisation de la plateforme. Les tests de compétences sont très simples. Elles se présentent sous format de QCM. Elles ne durent que 5 à 10 minutes.
et elles vont traiter donc les 4 thèmes essentiels justement pour la gestion d'entreprise, à savoir la stratégie générale, la stratégie commerciale, la finance et le numérique. Et une fois que vous aurez donc terminé ce test de compétences, vous aurez par la suite donc la synthèse de vos réponses qui vont donc se présenter sous un diagramme, comme vous pouvez le voir donc sur l'image qui est juste sur la droite. Et donc ça, c'est mon test que j'ai fait, voilà, pour l'illustration de ce soir. Et donc, vous verrez, donc, il me manque j'ai des lacunes justement sur la partie finance, parce que je déteste ça. Voilà, donc ça me permet de connaître, voilà, quels sont mes points forts, mes points faibles et quels sont les éléments sur lesquels je dois travailler justement pour la création de mon entreprise et la gestion de mon entreprise. Et à la fin donc de cette synthèse, vous avez la possibilité d'extraire la correction de ce test, voilà, et qui pourra donc vous apporter plus de précision sur les thématiques qui sont présentées ici. Voilà, donc ce que ça va faire, ça va vous permettre d'assimiler les compétences et des connaissances complémentaires dans ces matières-là. Puis, autre point fort de l'outil CCI Business Builder, c'est le guide de, il y a une petite erreur dans mon slide, le guide de l'entrepreneur. Donc, comme je vous ai précisé, dans ce guide, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de ressources et de méthodologies pour effectuer donc la création de votre entreprise, mais également de la méthodologie, par exemple, pour effectuer votre étude de marché, c'est-à-dire la ciblage client, comment choisir sa clientèle cible, comment faire l'étude client et l'étude des concurrents également, mais aussi toute la partie business model que nous avons vu la semaine dernière avec Monsieur Arnel, comment votre entreprise va créer de la valeur et créer de la richesse. Donc, dans ce guide-là, vous allez donc, en complément des informations qui vous ont été apportées par Monsieur Arnel la semaine dernière, vous allez avoir un complément d'informations et de ressources justement pour vous aider à mieux assimiler le business model. Dans ce guide, il y a beaucoup de théories, mais également des cas pratiques, des exemples de modèles, des exercices, afin que vous puissiez mieux vous imprégner chacun des sujets et chacun des thèmes et par la suite les utiliser comme exemple pour votre projet. Vous avez également des contenus de vidéos et des liens externes, voilà, qui vont vous renvoyer vers un site et qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances et vous permettre de construire votre projet tout en abordant toutes les étapes de la création, comme nous l'avons vu, comme je vous ai précisé tout à l'heure, et comme nous l'avons vu lors du premier webinaire. Donc, cet outil, ce guide, voilà, qui est complètement dématérialisé, sera donc à votre disposition. Vous pourrez à n'importe quel moment, je ne pense pas que vous verrez très bien sur mes slides, mais à la fin de la présentation, j'irai directement sur la plateforme pour vous faire une petite démonstration où vous verrez que dans le guide, il y a bien une méthodologie de consultation qui est donc par thème et qui vous permet de revenir ou d'aller chercher une information précise au moment de votre création. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'étape business model, vous irez directement chercher l'information dans la partie business model. Donc, il est très bien fait. Donc, ce guide donc, va vous permettre d'obtenir une méthodologie, approfondir votre connaissance puisqu'il y a pas mal de théories, des modèles de cas pratiques et de vidéos et des liens externes également pour appuyer les informations qui sont dans le guide pour vous permettre de mieux comprendre certaines thématiques. Et donc, dans l'outil Business Builder, au fur et à mesure que vous allez donc avancer dans l'outil, bien entendu, il va falloir créer un compte au préalable.
Vous allez donc pouvoir utiliser les différentes matrices qui sont entièrement numériques pour vous aider dans votre construction de business plan. Ici, je vous montre donc le business model Canvas que nous avons vu avec monsieur Arnel, le business model Canvas qui a été donc créé par Alexander Osterwalder. Et donc, pour la traduction de business model en français, c'est modèle économique. Donc, c'est comment l'entreprise va créer de la valeur et gagner de l'argent. Et à l'aide de l'outil Business Builder, vous allez donc pouvoir cartographier les éléments clés de votre projet et de les organiser. Et vous verrez que l'outil est fait de façon pour vous permettre d'être dans une démarche de réflexion, mais aussi d'innovation. Et donc, le business model Canvas, comment il est présenté, outil de réflexion qui va vous permettre de construire le modèle économique de votre entreprise, mais aussi de les présenter facilement. Et dans l'outil CCI Business Builder, donc vous avez la possibilité, en fonction de la catégorie, donc de rajouter des post-it avec des codes couleurs, comme vous pouvez le voir à l'écran. Par la suite, donc vous avez la possibilité d'enregistrer ce document. Et également, vous pouvez l'imprimer également si par la suite vous souhaitez travailler dessus. Pour ceux qui n'aiment pas trop travailler depuis le poste informatique, vous aurez la possibilité d'exporter ce document sous format PDF pour travailler dessus. Autre outil que vous allez donc trouver sur l'outil CCI Business Builder, c'est des outils, des matrices pour vous aider dans votre réflexion pour l'étude de marché. Donc, lors de la première présentation, j'ai démystifié un peu c'était quoi l'étude de marché, parce que souvent quand on parle étude de marché, c'est vrai qu'on pense que c'est de la magie qu'il faut faire, alors que l'étude de marché consiste simplement à collecter des informations pour pouvoir les analyser, les mesurer, les comprendre et qui vont par la suite nous permettre de définir notre stratégie commerciale, savoir comment nous allons donc vendre nos produits et services, comment nous allons donc atteindre notre cible en fonction des éléments que nous avons pu obtenir lors de ce travail de collecte. Et donc, ça va nous permettre de comprendre le fonctionnement réel des acteurs d'un marché. Donc, savoir quelle est l'offre, quels sont les clients et définir notre cible, quels sont les concurrents présents et quel positionnement nous allons donc prendre justement pour entrer sur le marché. Et donc, pour ceci, il y a des outils à notre disposition encore qui sont présentés de façon très simple et encore pour nous amener à une réflexion. Donc, nous avons la matrice SWOT qui va nous permettre d'analyser stratégiquement, voilà, quelles sont les forces, les faiblesses et les opportunités, mais également les menaces de notre produit, de notre produit, de notre projet. Et également, nous avons donc l'outil Pestel qui est un autre outil qui va nous permettre d'avoir une image macro de l'industrie environnementale du marché. Et donc, l'outil Pestel va donc nous permettre voilà, d'analyser la politique, l'environnement politique, l'environnement économique, sociologique, technologique, écologique, mais également légal pour le marché pour lequel notre entreprise va donc pénétrer. Et donc, encore une fois, le même système de post-it qui vous permettra par la suite de avoir des éléments pour votre étude de marché et pouvoir par la suite donc définir définir votre stratégie commerciale. Voilà. Et une fois que vous avez donc terminé cette étape-là, vous pouvez enregistrer, exporter également si vous souhaitez donc travailler sur ce document. Vous aurez donc la possibilité de le faire également. Donc, l'étude de marché est une vraie
une vraie démarche d'analyse qui est très, très importante et aussi qui est une étape qui est souvent mise de côté par les porteurs de projets, soit parce ils n'ont pas le temps ou ils ne veulent pas prendre le temps de le faire ou ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et justement, donc cet outil a été créé pour pallier justement cette défaillance, cette peur justement des entrepreneurs qui ne savent pas comment s'y prendre pour faire leur étude de marché et qui est justement, comme vous pouvez le voir et comme on n'a pas cessé de le dire, qui est une étape fondamentale puisque les autres étapes en dépendent. Le, la stratégie commerciale en dépend, le prévisionnel financier également en dépend. Donc, d'où l'importance de prendre le temps de faire cette étude de marché. Je vais même, je vais même arrêter d'utiliser le terme étude de marché et plus utiliser ce travail de collecte d'informations. Voilà. Le CCI Business Builder, vous aurez également la possibilité d'éditer votre prévisionnel financier au complet. Donc, plus besoin d'être un as en chiffres, de connaître l'outil est fait de très simple. Ce sont des tableaux donc, qui sont préformatés où vous n'aurez qu'à entrer vos données et que vous aurez bien entendu préparé à l'avance. Donc, il ne faudrait pas vous installer devant votre poste informatique et penser que vous allez pouvoir mettre des informations qui ne sont pas validées ou sans faire des recherches et rentrer ces informations. Pour pouvoir donc renseigner les éléments financiers, vous allez devoir donc faire des recherches, des collectes d'informations pour pouvoir renseigner cet élément. Et quand je parle d'informations, c'est savoir quelles seront vos charges. Pour connaître quelles sont vos charges, en fonction de votre activité, vous aurez des informations. Si vous avez des fournisseurs, si vous, si vous, si vous allez vendre des produits, par exemple, si ce sont des produits que vous fabriquez vous-même, mais connaître quel est le coût de fabrication, la matière première que vous devez acheter, vous devez connaître quel est le coût, si vous devez les faire transporter, quel est le coût de transport, si vous devez acheter de l'outillage pour démarrer votre activité, combien ça va vous coûter, si vous devez louer un local. Donc, toutes ces informations, vous devez aller les chercher avant même de venir et compléter le prévisionnel financier. Et même si, par exemple, vous passez également par un expert, il va falloir faire ce travail en amont avant de commencer à faire le prévisionnel. Donc, le CCI Business Builder, donc, avec les informations que vous aurez récoltées, vous allez donc pouvoir donc renseigner des tableaux préformatés qui vont donc par la suite vous éditer des documents, vos documents de synthèse, à savoir le plan financier, le compte de résultat et la projection de trésorerie, qui sont les documents importants pour que vous devez insérer également dans votre business plan ou que vous devez même présenter à des, euh, des financeurs, des personnes qui souhaitent investir dans votre projet. Donc, ce sont ces documents qu'ils voudront donc apprécier. Donc, vous avez la possibilité donc obtenir ces informations, ce tableau, ces documents à l'aide de l'outil CCI Business Builder. Donc, les documents, en plus des 3 documents, donc, je vais juste répéter tous les documents que vous allez pouvoir donc obtenir grâce au CCI Business Builder. Donc, le compte de résultat, sans rentrer dans les détails, puisque nous aurons une présentation sur le prévisionnel mardi prochain. Le compte de résultat, donc qui va vous permettre d'assurer que votre activité va être donc rentable. Voilà, donc vous allez lister les dépenses et les recettes. Le seuil de rentabilité, qui est très, très important, vous permet de savoir si vous allez donc dégager un bénéfice ou une perte. Et c'est à l'aide de ce document, donc vous allez savoir ce que vous devez donc ajuster. Si éventuellement, il faut baisser ses charges pour que ces charges ne soient pas plus importantes que ses revenus. Donc, ce document va vous permettre justement de faire cette analyse.
Les soldes intermédiaires de gestion, c'est quoi? Ce sont des indicateurs qui vont vous permettre d'évaluer la gestion de votre entreprise d'un point de vue analytique, savoir si à cette période-là, votre entreprise, elle consomme trop, donc éventuellement, elle n'arrive pas donc à subvenir aux besoins, aux charges de l'entreprise. Donc, du coup, il y a des ajustements à faire. Donc, ce sont des indicateurs qui sont utiles et que vous devez être en mesure d'analyser, de comprendre dès le démarrage de votre entreprise pour pouvoir faire au minimum un suivi, un contrôle justement de votre activité. Certes, vous aurez votre expert comptable qui va vous présenter ces indicateurs, mais pour vous également, il est important. Et je me rappelle une des phrases de monsieur, un des conseils de monsieur Arnel la semaine dernière, c'était que vous vous imprégniez de la gestion de la finance d'une entreprise et maîtriser justement ces indicateurs-là sont primordiaux pour vous aider à mieux gérer votre entreprise et savoir quand est-ce que ça va pas. Voilà, donc quand ça va pas, savoir quelle est la posture à avoir. Et quand ça va très bien, savoir aussi quelle est la posture à avoir. Est-ce qu'il faut commencer donc à faire des investissements ou il faut épargner? Donc voilà, donc il est important pour vous dès le démarrage de comprendre tous ces éléments. Puis, vous avez donc le sol intermédiaire de gestion, le plan de trésorerie qui est une présentation de l'organisation des encaissements et des décaissements mensuels. Et ce plan de trésorerie va vous aider aussi donc à décider quand est-ce prendre des décisions stratégiques, quand est-ce qu'il est bon d'investir ou quand est-ce qu'il est bon aussi d'épargner. Voilà. Et aussi avoir un suivi, en tout cas, de la trésorerie de l'entreprise pour que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où il n'y a plus il y a plus de trésorerie dans l'entreprise, je dois faire face à un achat imprévu. Voilà, donc avoir un suivi de cela est très important. Et 6e document, ce sera donc le bilan. Vous saurez comment votre activité va donc va exercer pendant l'année. Et vous aurez donc la possibilité à l'aide du CCI Business Builder d'exporter ces documents en format PDL ou Excel. Seuls aussi ces documents si vous souhaitez uniquement établir votre projection financière. Pour des personnes qui, peut-être, ils ont un petit projet, j'aime pas ce terme petit projet, mais peut-être l'activité, il n'a pas besoin de fournir un business plan parce qu'il ne va pas mobiliser un levier de financement et du coup, il a uniquement besoin d'établir, imprimer un prévisionnel. Donc, il peut utiliser la plateforme CCI, le CCI Business Builder, uniquement pour cette partie-là. Et du coup, il pourra donc extraire uniquement les documents financiers. Donc, il n'aura pas un business plan parce qu'il n'a pas validé toutes les étapes pour le faire, mais il avait besoin uniquement d'un business plan, d'un prévisionnel, excusez-moi. Et donc, du coup, il peut se rendre sur cette plateforme et donc exporter uniquement les documents financiers dont il a besoin. Donc, l'outil est très simple. Quand je ferai la présentation tout à l'heure, vous verrez, l'outil est très simple et vous permet de construire donc pas mal de documents. Et vous avez le guide de l'entrepreneur qui vous aide, qui est donc à votre disposition pour vous aider et vous guider de pas à pas. Donc, je rappelle, l'utilisation de la plateforme est gratuite. Donc, vous pouvez travailler l'intégralité de votre projet par la suite et puis faire l'export de ce document. L'avantage pour vous de demander un accompagnement,
Donc, quand vous allez donc exporter vous allez exporter votre business plan, il y aura la mention que votre projet a été suivi ou vous avez été accompagné par un chargé d'accompagnement de la CCI qui va donc donner un peu plus, ou je dirais même beaucoup plus, de crédibilité à votre projet par les institutions qui devront apprécier ce document. Ils verront que vous êtes passé par une personne qui est compétente, qui a une expertise justement dans le domaine pour vous aider à rédiger votre document. Autre chose que je n'ai pas précisé dès le départ, vous avez la possibilité aussi de valider des compétences si vous utilisez, bien entendu, si vous utilisez cet outil et vous l'utilisez dans son intégralité pour par la suite donc imprimer votre business plan, vous pourrez par la suite donc faire une demande de validation des compétences. Je me rappelle malheureusement pas du nom des compétences, j'ai oublié de le noter, mais vous pourrez valider certaines compétences justement en utilisant cet outil dans son intégralité. Troisième atout de cet outil, donc, qui est avant tout un éditeur de business plan. Un éditeur de business plan, donc comme précisé, vous aurez la possibilité de éditer votre business plan de A à Z. Et je vais insister quand même sur cette partie-là. Pour pouvoir avoir un business plan de A à Z, il faudra donc valider toutes les étapes du parcours, toutes les étapes du parcours de l'outil. Donc, vous ne pourrez pas sauter quelques étapes parce que ça va se voir quand vous allez donc imprimer le sommaire de votre business plan. Vous verrez il vous manque des éléments. Donc, si vous souhaitez obtenir un document complet, vous allez devoir donc suivre valider l'intégralité des étapes de la création. Vous aurez la possibilité donc de rajouter des documents annexes également, c'est-à-dire donc sur l'écran, vous avez un modèle de business plan de la société Swaligan Slangs qui a donc utilisé cet outil pour construire leur projet. Ils ont pu donc intégrer leur logo. Ils ont pu intégrer également donc des éléments, notamment les résultats de leur questionnaire qu'ils ont pu mener sur le terrain, les éléments chiffrés de leur étude de marché, télécharger les documents. Donc, vous n'êtes pas limité à uniquement ce que vous avez inséré dans l'outil, mais vous pourrez donc annexer des documents qui vont vous sembler importants pour la lecture de votre document. Par contre, à précision, vous pourrez uniquement donc importer des documents de format PDF ou Word, mais vous ne pourrez pas donc intégrer, par exemple, des vidéos. Voilà, tout ce qui est animé, vous ne pourrez pas les intégrer. Et dernier atout de cet outil, c'est la possibilité de télécharger l'intégralité des documents sur lesquels vous allez travailler en format Excel, Word ou PDF. Donc, vous aurez cette possibilité de faire. Pour rappel, le business plan est simplement un document structuré qui va donc résumer votre projet. C'est une feuille de route que vous allez donc pouvoir communiquer à toute personne qui serait intéressée en votre projet. Donc, ce document va vous permettre et permettre aussi à la personne qui la lit, la recevabilité de votre projet, connaître quelles sont vos qualités, vos compétences également, savoir quelle stratégie que vous avez choisie pour votre implantation sur le marché, connaître quels sont les objectifs financiers que vous devez atteindre et aussi savoir quels sont les moyens que vous allez mettre en place justement pour atteindre les objectifs que vous vous êtes définis.
Et le business plan, donc, va renforcer votre crédibilité auprès de toute personne qui doit donc lire votre projet, qui doit financer, investir dans votre projet. Donc, avoir un business plan ne veut pas dire qu'il faut avoir un business plan de 40, 60 pages. Dès lors que l'ensemble des éléments que je viens de vous citer sont mentionnés ou sont clairs et lisibles dans votre business plan, il n'y a pas de souci. Donc, business plan n'est pas un document où on a besoin d'un expert, d'un expert en business plan. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vont vous permettre de construire votre projet. Par la suite, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par la CCI ou, si vous le souhaitez, aussi éditer votre document et le faire relire par un expert comptable, par exemple. Vous avez cette possibilité également. Donc, aujourd'hui, construire son business plan n'est plus un sujet tabou, en tout cas. N'est plus un sujet tabou. Donc, encore, si vous souhaitez donc avoir un business plan complet, vous allez donc devoir renseigner l'intégralité des étapes. Et je vous invite donc à aller sur l'outil pour voir les fonctionnalités. Pour ceux qui sont présents sur leur ordinateur ce soir, je vous invite d'ores et déjà à donc démarrer votre projet si vous êtes prêt à vous lancer. Donc, il faut vous connecter sur la plateforme Business Builder CCI. Une fois que vous allez donc, vous serez sur la page d'accueil, donc vous aurez donc la possibilité, vous devrez donc vous connecter donc en créant un compte. Pour rappel, cette plateforme a été donc développée par les CCI, par le réseau de CCI des chambres de commerce de France. Donc, c'est une plateforme qui est en intégralité en français. Mais pour ceux qui souhaitent donc renseigner les éléments en anglais, je l'ai précisé lors des webinaires en anglais, qu'il est possible de renseigner les informations en anglais. Par contre, quand vous allez donc exporter le document, les rubriques seront en français. Donc, il faudra les traduire. Il faudra donc traduire, donc exporter en PDF ou en Word et par la suite donc traduire l'intégralité des sous-titres, des titres et des sous-titres pour que votre business plan soit en version anglaise intégrale. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de choisir que vous voulez travailler dessus en anglais. Donc, vous vous êtes connecté à la plateforme, vous avez donc créé votre compte. Deuxième partie, donc, c'est vous devez renseigner vos informations, nom, prénom, numéro de téléphone et autres. Et puis, donc, par la suite, vous avez donc les tests donc, qui sont renseignés dans le cercle sur l'écran, où vous allez donc pouvoir tester votre détermination, tester vos traits de caractère et tester vos aptitudes. Donc, les tests dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est important de faire ces tests dès le démarrage de l'utilisation et comme précisé dans l'intégralité des étapes, il est important pour vous de définir l'adéquation en projet dès le départ. Ça ne sert à rien pour vous de vous lancer dans la construction du projet et vous ne connaissez pas quels sont vos points forts, vous ne savez pas quelle est votre motivation, voilà, vous n'avez pas une réelle compréhension de ce que ça implique être entrepreneur aujourd'hui. Donc, il est important pour vous de faire ces tests-là qui vont vous permettre de cogiter quand même un peu et de savoir est-ce que je veux réellement me lancer. Voilà, connaître aussi quelles sont vos compétences et vos points faibles et savoir voilà, quelles sont les lacunes sur lesquelles je dois travailler rapidement pour mon projet. Voilà. Et donc, ces tests-là vont vous permettre de connaître en tout cas, voilà, quels sont les éléments que vous devez travailler pour développer votre potentiel entrepreneurial. Et il est donc important de le faire dès le démarrage.
Sur la plateforme, vous avez une foire aux questions qui va vous permettre de voir quelles sont les questions qui ont été posées par d'autres internautes et d'avoir une réponse également. Et aussi, vous avez le guide de l'entrepreneur qui est à votre disposition. Une fois que vous avez donc fait ces tests-là, et là, vous décidez, est-ce que finalement, je vais me lancer? Et j'espère que la réponse sera oui. Et donc, une fois que vous vous êtes lancé, donc là, vous commencez à parler de votre projet. Et c'est là que vous allez voir que des questions très simples qui vous sont posées, là, ça vous mène à, encore, on revient sur une posture de réflexion. Si vous deviez décrire votre projet en synthèse, comment vous le présenterez? Et souvent, les porteurs de projets, ils ne savent pas comment présenter leur projet en synthèse. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous aider. Et vous verrez qu'il y a une petite, un point d'interrogation justement. Et quand vous passez votre curseur dessus, il va vous donner quelques indices. Qu'est-ce que vous devez mettre? Vous avez la possibilité également de renseigner la date de démarrage de ce projet. Ce que je conseille aux porteurs de projet, de mettre une date qui sera réaliste en fonction de la faisabilité du projet, en fonction de leur motivation également et en fonction de leur adéquation en projet. Souvent, les porteurs de projets, encore ce matin, j'ai eu une personne qui souhaite donc ouvrir une entreprise qui a des formations à passer, mais elle veut ouvrir son entreprise le mois prochain. Voilà. Donc, ce n'est pas très réaliste, donc j'ai dû lui préciser, voilà, il faut être réaliste dans son projet, dans la faisabilité de la date de démarrage. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de mettre une date le plus tard possible, mais pas trop tard non plus, puisque vous devez quand même essayer de rester en phase avec la construction de votre projet. Donc, idéalement, 6 mois à la date de la création de votre inscription sur la plateforme serait un délai, on va dire un délai raisonnable. Si vous terminez la construction avant, tant mieux. Voilà. Aussi, si vous terminez après la date que vous avez renseignée, vous pouvez toutefois changer la date de démarrage. Mais l'idée est que vous insériez une date et que cette date soit votre ligne directive, votre challenge, voilà, puisque construire son projet entrepreneurial va demander à ce que vous preniez le temps de vous poser chaque soir, comme vous le souhaitez, vous organisez votre temps de travail pour travailler sur ce projet-là, travailler sur votre projet. Vous travaillez à votre propre rythme. Si vous travaillez seul, si vous prenez la décision d'utiliser l'outil seul, vous avez la possibilité, donc vous êtes libre de définir à quelle fréquence vous allez travailler dessus. Par contre, ce que moi je recommande, c'est si vous allez l'utiliser, vous travaillez seul, vraiment mettre, définir un programme de travail. Comme ça, vous allez rester connecté, voilà, avec votre projet aussi et vous allez vous discipliner pour le travail. Voilà, voilà, c'est mon entreprise, donc je sais que tous les lundis, voilà, je dois faire ce travail-là. Si dès le départ, vous n'arrivez pas à vous discipliner, ça va être très difficile pour vous, donc, de finaliser votre projet depuis la plateforme. Et vous allez être comme d'autres personnes qui, voilà, ils ont démarré un projet et qui n'ont pas terminé. Voilà. Puis, donc, une fois que vous avez donc renseigné votre information, vous allez donc arriver sur cette page d'accueil, voilà, qui est donc votre tableau de bord, voilà, qui vous dit, voilà, les projets sur lesquels vous travaillez, qui vous donne l'état d'avancement de votre projet. Vous pouvez également, donc si vous prenez l'accompagnement, vous avez la possibilité d'échanger depuis cette plateforme avec
votre conseiller. Vous pouvez voir aussi les derniers commentaires qui ont été notés par le conseiller. Vous avez la possibilité aussi donc de voir quelle est la dernière chose sur laquelle vous avez travaillé éventuellement si vous ne vous connectez pas assez souvent sur la plateforme. Et puis, donc, par la suite, vous verrez donc que vous avez le guide sur la gauche, vous avez le guide de l'entrepreneur qui est à votre disposition et bien entendu les 10 règles d'or pour réaliser son business model. Et au fur et à mesure, donc vous voyez, il y a un cercle avec 0%. Au fur et à mesure que vous travaillez sur votre projet, vous verrez que ce chiffre va augmenter, augmenter, augmenter pour à la fin de la construction, vous serez donc à 100% et vous aurez la possibilité donc d'exporter votre business model. Donc, c'est une plateforme qui a été, elle est très ergonome, voilà. Il y a énormément de choses à travailler et vous verrez au fil du temps que vous allez donc naviguer sur la plateforme, vous verrez que il y a énormément de questions sur lesquelles vous ne vous êtes pas encore posé et vous verrez, ben, ça va vous aider. Et vous verrez au fil du temps que vous travaillez avec, ben, à chaque jour, vous verrez, voilà, ah ben j'ai oublié ça, donc je dois rajouter quelque chose à mon projet. J'ai pas pensé à ça, donc je dois retourner dessus. Et donc, pour moi, ça fait que ça vous permet de vraiment travailler en long, en large et à 360 degrés justement sur votre projet. Et toute personne qui va donc démarrer une activité, il est important d'avoir travaillé en long et en large justement sur toutes les phases et tous les éléments de son entreprise. Donc, cette capture écran donc, vous montre comment ça se présente quand vous travaillez sur votre projet. Donc, vous voyez, là, on est à 41%. Vous verrez, voilà, donc cette personne donc, a sauté des étapes, voilà, peut-être parce que elle voulait travailler sur d'autres, parce que peut-être le fait de travailler sur une seule thématique, elle avait peut-être l'impression de ne pas avancer, donc du coup, elle a travaillé ou peut-être elle a obtenu des éléments qu'elle voulait insérer tout de suite. Et donc, vous verrez qu'elle a pu travailler sur au moins 5 étapes, voilà, mais elle n'est même pas encore à la moitié de son business plan. Voilà. Donc, c'est à ça que ça va donc ressembler. Je vais donc continuer avec le deuxième point de la présentation qui sont les outils complémentaires et ressources. Et à la suite, à la fin de la présentation, j'irai donc sur la plateforme directement avec vous. Donc, l'outil CCI Business Builder, pour récapituler, un outil entièrement gratuit à votre disposition, mais vous pouvez donc bénéficier d'un accompagnement de la CCI pour vous aider et ça va vous permettre de vous discipliner également à construire votre projet d'entreprise en dématérialisé complètement. Donc, vous n'êtes pas obligé, même pour les séances avec la CCI, ça peut se faire à distance, comme l'organisation des séances peut se faire en fonction, bien entendu, de ce que vous préférez. Mais un outil à votre disposition, je vous invite dès ce soir de vous rendre sur le site et de commencer à naviguer un peu naviguer sur l'outil, voilà, et vous familiariser avec l'outil. Maintenant, les outils complémentaires et ressources. Donc, il y a des outils digitaux qui sont disponibles pour l'étude de marché. Comme j'ai pu le préciser lors de ma présentation sur les étapes de la création, l'un des challenges sur notre territoire, c'est d'obtenir des données, voilà, pour votre étude de marché. Donc, vous allez devoir faire un travail de terrain pour obtenir des données. Vous allez pouvoir également utiliser des rapports économiques qui ont été réalisés
notamment par la CCI. Vous avez également l'IEDOM qui nous présente des rapports économiques annuels également. Vous avez d'autres, vous pouvez vous inspirer aussi de rapports économiques de d'autres CCI également. Vous avez à votre disposition l'INSEE, donc vous avez le lien sur le slide de création entreprise INSEE. INSEE, c'est l'étude nationale de la statistique des études économiques et donc qui recense l'intégralité des données économiques sur à niveau national, mais également à niveau des Outre-mer également. Donc, vous allez pouvoir donc extraire des éléments par rapport à votre activité, par rapport à l'école APE. Vous allez donc pouvoir obtenir quelques informations chiffrées pour notre territoire depuis cette plateforme. Puis, vous avez l'AEF qui est l'annuaire des entreprises de France, qui est un outil de CCI France. Et c'est un annuaire, comme il est précisé, où vous avez donc l'intégralité des données des entreprises de niveau national, mais aussi pour les différentes CCI. Malheureusement, notre chambre n'est pas encore dessus. C'est un projet sur lequel nous travaillons, mais le nettoyage de notre fichier est très compliqué, on va dire. Donc, obtenir des informations de nos porteurs de projets, de nos entrepreneurs plutôt, pour faire un nettoyage de fichiers est compliqué, mais nous espérons que d'ici début 2023, que nous pourrons donc intégrer notre fichier sur cet annuaire-là et vous aurez donc la possibilité de commander des listings d'entreprises directement. Malheureusement, pas malheureusement, les listings sont disponibles à un coût. Voilà, donc en fonction du nombre de lignes, des informations que vous avez besoin, vous faites une demande et puis une liste d'entreprises vous est donc transmise. Donc ça peut être utilisé quand vous êtes dans l'analyse de la concurrence. Voilà, ou quand vous devez faire aussi une démarche commerciale. Donc, pour les outils pour l'étude de marché. Les outils pour la réglementation. Donc, vous avez l'INPI, qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui sera à partir de 2023 la plateforme officielle pour les formalités, mais avant tout, est une plateforme pour tout ce qui est protection intellectuelle et industrielle. Par exemple, si vous devez faire un dépôt de marque, un dépôt de logo, vous devez enregistrer un nom, un brevet ou même une innovation. Donc, c'est depuis sur cette plateforme que vous devez vous rendre directement. Et la formalité se fait en se fait en dématérialisé. Donc, vous n'avez pas à vous déplacer ou autre pour justement faire ces démarches-là par rapport à votre projet. Et il est important, j'insiste dessus, il est important de penser justement à cette question de protection intellectuelle et industrielle dès le début de votre projet, en fonction, bien entendu, en fonction de l'activité de l'entreprise. S'il y a besoin d'enregistrer votre protection, de protéger votre invention, protéger le logo, le nom de votre entreprise. Donc, il est important de penser à cela dès le démarrage pour connaître aussi le coût. Donc voilà, donc un autre élément qu'il faudra aussi donc porter dans le prévisionnel, le coût de l'enregistrement si besoin. Autre outil pour la réglementation, BPI France Création, qui est donc une plateforme, je dirais, qui est assez riche en informations et ça devrait être un de vos liens favoris pour la création d'entreprises. Aussi sur Business France Création, vous avez un autre outil de business plan qui est complètement gratuit également. Il est moins détaillé que celui du Business Builder. Donc, vous pourrez aussi donc vous rendre sur ce site et aussi donc voir cet outil. Je le recommande si je connais un peu le profil de l'entrepreneur qui veut vraiment aller vite et que c'est un projet qui ne nécessite pas
une présentation succincte, je veux dire, de son projet, il peut éventuellement se rendre aussi sur cette plateforme. Et également, sur la plateforme BPI France Création, vous avez une application pour le choix de la forme juridique. Donc, c'est très simple, quelques questions que vous posez qui vont vous poser, et en fonction de vos réponses, ils vont vous conseiller quelle forme juridique vous devez choisir pour votre projet. C'est très simple, c'est juste 5 questions auxquelles vous allez répondre, et par la suite, donc, vous aurez une recommandation, voilà, de forme juridique pour choisir pour votre projet. Pour les outils complémentaires, donc vous avez le CCI Store, donc qui est une plateforme, l'annuaire des applications pour l'entrepreneuriat, sur laquelle vous aurez donc, vous pourrez trouver tout type de plateforme, tout type d'application pour votre projet entrepreneurial. Vous aurez des questionnaires par rapport à si vous devez faire un diagnostic de vos outils numériques. Vous aurez des solutions par rapport à la facturation. Donc, sur ce site-là, comme il est précisé, c'est l'annuaire des applications de l'entrepreneuriat. Donc, vous avez un panel d'applications. Prenez le temps de naviguer dessus et voir qu'est-ce qu'il propose. Peut-être au démarrage, vous n'en aurez pas besoin, mais une fois que votre entreprise sera donc immatriculée, peut-être il y a des solutions auxquelles vous pourrez donc bénéficier. Vous avez le site de l'URSSAF qui vous permet de faire des simulateurs pour vos charges sociales. Donc ça, c'est très utile pour quand vous allez faire votre prévisionnel financier. Voilà, connaître quelles sont vos charges. Vous avez également le site des impôts de Saint-Martin qui ont lancé, je crois, il y a quelques semaines, un simulateur de calcul des impôts. Donc, vous avez cette possibilité aussi, utile pour votre prévisionnel financier. Et puis, vous avez le site des aides, qui sont donc les simulateurs des aides et financements et subventions auxquels vous pourrez bénéficier et qui sont disponibles sur votre territoire également. Et vous avez le site de la collectivité également. Donc, ils ont fait pas mal d'améliorations sur le site Internet et pas mal d'informations également. Et dessus, et dernièrement sur le site Les Impôts Saint-Martin, vous avez le guide fiscal du créateur, donc un autre document à garder, à télécharger et à garder bien au chaud. Voilà, donc toutes les informations que vous pouvez donc prendre, il faut les prendre, voilà, et bien les imprégner pour que vous ayez une très bonne compréhension de ce dont vous allez faire face une fois que vous serez donc immatriculé. Donc, ça va donc clore ma présentation. Et comme promis, on va faire une petite navigation rapide sur le CCI Business Builder. Ça va me déconnecter. Voilà, donc je vais partager mon écran. Et voilà. Donc, le CCI Business Builder, donc je me suis connectée sur mon compte, ça va me déconnecter. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se présente en back-office. Voilà. Je retourne sur Swaligan Slimes. Voilà. Donc, quand le porteur de projet nous donne accès à son projet,
Donc voilà, ça se présente comme cela pour nous en back-office, mais également pour le porteur de projet. Donc, comme je vous présentais tout à l'heure, donc ici, il a une liste déroulante, voilà, qui lui permet donc de personnaliser sa feuille de route. Il peut paramétrer le projet, information. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, quand vous créez votre compte sur l'outil Business Builder, vous avez la possibilité de travailler sur plusieurs projets. Donc, par exemple, vous avez un projet de restaurant. Vous allez donc créer un document, vous allez donc créer un projet restaurant. Vous avez un projet de magasin. Vous allez donc créer un autre projet magasin. Et vous avez la possibilité donc de travailler sur plusieurs business models à la fois. Aussi, vous avez la possibilité de travailler sur un projet à plusieurs également. Par exemple, si vous êtes 3 dans le projet, vous avez la possibilité donc chacun de créer votre compte et puis par la suite, vous allez donc vous attribuer non, vous allez créer le compte et puis vous allez donc donner accès aux 2 autres personnes et vous allez donc pouvoir travailler en simultané sur le projet. Par exemple, si vous êtes à plusieurs, une personne va travailler sur l'étape étudier son marché, l'autre personne va travailler sur planifier vos actions et chiffrer et chacun donc aura les mêmes informations puisque vous allez pouvoir suivre donc l'avancement de votre projet. Vous avez donc la possibilité d'envoyer des messages. Donc, les messages que vous allez envoyer seront bien entendu donc aux chargés d'accompagnement. Voilà. Vous pouvez donc gérer l'accompagnement également, choisir avec qui vous voulez travailler et comment vous voulez. Et c'est donc ici que vous allez donc pouvoir voir et mettre en page le business plan, exporter le business plan en PDF. Mais comme je vous ai précisé, pour avoir un business plan complet, donc je vais refermer ceci, il va falloir donc travailler sur toutes les étapes qui sont ici. Donc faites le point. Je vais rentrer dans le business model que l'on a vu la semaine dernière avec Monsieur Arnel. Donc business model, voilà. Et ça se présente comme ceci. Je vais naviguer rapidement. Donc, les post-it, donc c'est vous qui faites votre analyse de votre business model, vous renseignez les informations, vous créez des codes couleurs, et par la suite, donc ce que ça va faire, ça va vous permettre les informations que vous avez donc cartographiées ici, ça va vous permettre donc de rédiger un texte et donc de rédiger votre business model en toutes lettres. Voilà. Comme ça va faciliter la lecture. Mais vous aurez la possibilité d'avoir cette cartographie en annexe également dans le business plan. Et une fois que vous avez donc terminé, vous avez la possibilité donc enregistrer dans mes documents, valider l'étape. Si vous travaillez avec un chargé d'accompagnement, c'est le chargé d'accompagnement qui va valider l'étape pour vous. Et donc, par la suite, vous allez pouvoir passer à une autre étape. Il faut savoir que même si vous n'avez pas validé l'étape, rien ne vous interdit de commencer une autre étape. C'est pas recommandé parce que quand on le fait par expérience, quand on commence à travailler sur d'autres étapes, on oublie les autres étapes sur lesquelles on avait commencé et du coup, on laisse tomber. Voilà. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment travailler étape par étape valider, et c'est quand on a validé une étape, on passe sur autre chose, sauf si, bien entendu, entre-temps, on a récolté des informations et pour ne pas les oublier, on souhaite donc les insérer directement dans le business plan. Voilà. Donc, vous verrez à chaque rubrique, donc vous avez soit 3 sous-titres et dans les sous-titres, vous avez des sous-sous-titres. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais, l'élaboration de votre business plan va vraiment dépendre de votre motivation, de votre implication à prendre le temps à travailler dessus et aussi votre réactivité, si je peux utiliser ce terme-là. C'est
plus vous allez prendre du temps, ben, plus rapide votre business plan il va être construit. Voilà. Donc, c'est à vous de définir, voilà, si je veux que mon business plan soit terminé dans un mois, ben, ça veut dire que voilà, il faudra ben, dans une semaine peut-être travailler 3-4 heures sur, ou même plus, travailler 3-4 heures sur le business plan pour que ça puisse avancer rapidement. Voilà. Donc, encore l'outil très, très simple à utiliser. Il est assez ergonome, de belles couleurs, donc c'est tendance. Vous avez tous les outils à votre disposition. Voilà. Vous avez même un outil pour vous aider à préparer votre pitch de présentation. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment complet. Et puis, à chaque étape, vous avez donc des vidéos, vous avez une présentation de la rubrique et puis le guide de l'entrepreneur qui vous renvoie directement à l'étape que vous êtes en train de travailler pour pouvoir donc approfondir votre connaissance et avoir une meilleure compréhension et vous aider justement dans votre réflexion pour commencer à rédiger. Voilà pour notre présentation du CCI Business Builder. Et donc, nous allons passer aux questions-réponses. Êtes-vous prêt à construire votre projet? Donc, je commence avec les questions. Je n'ai pas beaucoup de questions. Donc, ça veut dire que ma présentation, elle était précise, elle était succincte. Première question, y a-t-il un accompagnement spécifique par la CCI-SM pour le CCI Business Builder? Oui, il y a un accompagnement spécifique. Donc, dans le cadre de notre projet, notre programme de création d'entreprise, un programme qui est donc financé par le Fonds social européen, il y a à l'intérieur de ce programme donc un accompagnement personnalisé qui est disponible aux porteurs de projets qui le souhaitent de bénéficier de 16 séances de travail avec un conseiller. Cet accompagnement est d'une valeur de 1 200 €, mais avec le financement du FSE, cet accompagnement va coûter que 220 € aux porteurs de projets. Donc voilà, donc ce sera 16 séances de travail où le porteur de projet avec son chargé d'accompagnement vont vraiment prendre le temps de travailler sur l'intégralité de son projet en utilisant le CCI Business Builder comme outil de travail. Donc encore, il est assez interactif où on pourra donc échanger avec le porteur de projet. Il aura du travail à faire et juste précision que quand on sollicite donc l'accompagnement de la CCI pour l'utilisation de la construction de son projet. Ce n'est pas l'ACC, le chargé d'accompagnement qui fait, mais c'est plutôt le porteur de projet qui est accompagné par le chargé d'accompagnement pour justement construire son projet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le porteur de projet, il aura sa charge de responsabilité envers son projet et dans la réalisation, bien entendu, de la construction, la finalisation de son projet. Deuxième question, peut-on faire le business builder pour une entreprise déjà créée? Donc, entreprise déjà créée veut normalement dire qu'elle est déjà établie, mais il peut utiliser le business builder si éventuellement il est dans une démarche de revisitation de son business model ou il est dans une phase où peut-être ça ne va pas et que donc du coup il faut repartir à zéro, reposer justement toutes les cartes pour pouvoir identifier voilà qu'est-ce qui ne va pas et donc redéfinir une nouvelle stratégie. Et si aussi il est dans une phase de développement où il veut donc peut-être rajouter une activité, voilà, ou rajouter une autre activité ou une activité annexe à son entreprise actuelle et il veut bien entendu donc
vérifier la faisabilité de cette nouvelle activité. Donc, il peut, bien entendu, faire le business, utiliser l'outil pour justement définir soit cette nouvelle activité, soit prendre le temps d'analyser justement la situation. Donc, voilà. Donc, je dirais prendre la tâche prendre la tâche d'un chargé d'accompagnement de la CCI pour que nous puissions juste identifier le besoin pour l'utilisation pour une entreprise qui est déjà créée et mieux vous conseiller, voilà, justement dans la démarche. Peut-être c'est simplement que l'entreprise ne va pas bien, voilà, et éventuellement, donc il y a des outils justement aussi pour faire des diagnostics, voilà, de la santé la santé financière éventuellement de l'entreprise. Mais encore une fois, l'outil est à disposition et si vous vous trouvez dans l'un des cas que je viens de présenter, donc vous pouvez bien entendu utiliser le Business Builder. Troisième question, est-ce que l'outil devrait être choisi en fonction du type d'entreprise? Donc, comme j'ai précisé tout à l'heure, type d'entreprise, je ne sais pas si on doit comprendre forme juridique ou l'activité de l'entreprise, mais le CCI Business Builder, compte tenu qu'il est très complet, il peut être utilisé pour tout type d'entreprise, que ce soit une très petite entreprise ou un grand projet qui nécessite un investissement important. Ça peut être une entreprise d'une activité commerciale, artisanale ou autre. Ce que je conseille en fonction de la maturité du projet, en fonction de la motivation également du porteur de projet à vraiment travailler et construire son business plan, éventuellement là, il peut y avoir un choix à faire, soit je vais sur la plateforme et je vais que travailler sur la partie prévisionnelle, puisque je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin d'analyser le marché, de faire une étude juridique et autres. Donc, je vais simplement travailler sur la plateforme. Ou je veux vraiment travailler sur quelque chose qui n'est pas aussi complet, mais qui va me donner le même résultat, c'est-à-dire obtenir un business plan. Donc, il y a l'autre outil que j'ai présenté dans les outils complémentaires, c'est le business plan de BPI Création. Voilà. Donc, il y a cet outil-là qui est également à disposition. Donc, vous avez le choix. Donc, c'est en fonction de, je dis, la motivation du porteur de projet à prendre le temps de consacrer, travailler sur son projet. Je ne vois plus de questions. Si nous n'avons plus de questions, ou s'il y a une personne qui souhaite poser une question en live, il suffit de lever la main en utilisant l'emoji pour. Je ne vois pas de questions. Donc, ça veut dire que tout le monde est actuellement sur la plateforme en train de créer leur compte pour commencer à construire leur projet. Donc, nous allons donc clore cette session de questions-réponses. Je vous remercie pour vos questions. Voilà, et j'espère que les réponses que j'ai pu vous apporter ont répondu à vos interrogations. Donc, nous allons donc passer à la troisième partie du webinaire et donc la fin. Pendant que je serai en train de faire les annonces pour les prochains webinaires, je vous demande de prendre le temps, c'est une seule petite minute de votre temps, pour répondre à notre questionnaire de satisfaction pour cette présentation ce soir. Et bien entendu, comme il est de coutume, présenter donc les services de la CCISM qui sont en adéquation avec cette présentation ce soir. Donc, nous aurons un atelier construire son projet avec ses bébés, donc pour les personnes qui souhaitent avoir un accompagnement pour la prise en main
de l'outil. Nous proposons donc un atelier qui aura donc lieu le mardi 7 juin 2022. Cet atelier rentre dans le cadre du programme de créateurs d'entreprise et donc est financé par le FSE. Et donc, le tarif pour cette session est que de 50 €, voilà, pour 3 heures de travail. Et pour les personnes qui sont intéressées, elles peuvent déjà donc m'envoyer une demande par mail à mon adresse qui est donc affichée sur le slide. Autre service, donc l'accompagnement personnalisé dont j'ai fait mention tout à l'heure, bénéficier de 16 séances de travail avec un conseiller pour s'assurer que on travaille, que toutes les questions, toutes les interrogations, voilà, que l'on se pose pour la construction de son projet. Donc, on sait qu'on aura justement un appui d'un conseiller à notre disposition, justement. On sera discipliné puisque nous aurons des séances de travail programmées, voilà. Et si, voilà, on sait qu'on est une personne qui, voilà, aujourd'hui, elle a du mal à s'organiser pour travailler et qu'elle a besoin d'un accompagnement pour construire son projet de création. Donc, vous avez la possibilité de bénéficier de cet accompagnement pour un coût de 220 €. Si les personnes qui sont intéressées, vous avez donc l'adresse mail où vous pourrez donc transmettre votre demande et n'hésitez pas, bien entendu, de communiquer ces informations avec des personnes que vous connaîtrez dans votre entourage qui ont un projet de création et qui ont besoin d'un accompagnement. Les prochains webinaires, donc demain, donc on a une semaine chargée de webinaires, donc je vous demande de bien vous reposer ce soir puisque voilà, ce sont énormément d'informations dans une semaine. Voilà. Demain soir, nous aurons donc Joy Carty, qui est chef de projet, qui va nous présenter sur élaborer son marketing mix. Donc, dans la continuité, on a fait notre étude de marché. Maintenant, il faut donc élaborer son marketing mix. Et donc, Joy va donc nous présenter les différentes méthodes pour étudier le marché, le concept du marketing mix avec les 5 P et l'élaboration d'une stratégie marketing. Puis, nous allons donc clore la session des webinaires de la semaine avec Monsieur Bruno Lisée, expert comptable, qui va donc nous présenter sur concevoir les besoins financiers de son projet. Et donc, pendant cette présentation, vous allez donc, ça va vous aider à définir votre projection financière, comprendre les 3 synthèses financières de votre projection et savoir comment chiffrer votre projet, qui est donc très, très important. Et donc, c'est une autre session que vous ne pouvez donc pas rater. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous inscrire pour ces 2 webinaires qui auront lieu donc mardi et jeudi. Et je vous donne donc rendez-vous je vous donne rendez-vous donc demain. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. En tout cas, j'espère que la présentation ce soir sur les outils digitaux ont pu vous apporter une solution pour vous aider à cartographier, à rassembler tous les éléments et vous permettre donc de poser tous ces éléments justement dans un seul document, voilà, et vous permettre de vous organiser pour la construction de votre projet. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées et je vous remercie pour votre participation et votre présence ce soir et je vous souhaite donc une bonne soirée à tous et à demain.